Yo la team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo pour parler par exemple de ceci. Ouais, pour parler des nouveaux MacBook qui vont arriver cette année les amis. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner et activer les notifs. Et je vous explique tout dans cette petite vidéo. Donc c'est parti. Bon, avant toute chose les amis, je tenais à vous remercier, tout le monde, à remercier tous ceux qui sont fidèles sur cette chaîne, à remercier aux 8656 abonnés, on est déjà, ça fait énormément plaisir. Merci à tous, merci à ceux qui me soutiennent, à ceux qui commentent, partagent, à ceux qui like, etc., à ceux qui m'aident, à ceux qui me font des dons ou même à ceux qui me prennent un sub sur ma chaîne. Merci à tous, n'hésitez pas si vous voulez faire des dons, des subs ou même me soutenir en partageant, en likant, etc. Merci infiniment à tous. Bref, effectivement, aujourd'hui, il y a du nouveau concernant les futurs MacBook de 2021. A few moments later. En effet, la team d'été, vous pouvez le voir à cette magnifique petite image qui vient de s'incruster, merci le montage. Bref, en effet, deux nouveaux MacBook Silicon à venir donc en 2021 et surtout avec un tout nouveau design et c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est sans doute pas le bon moment entre guillemets pour investir au sein d'un nouveau MacBook Pro, sachant qu'en plus de ça, le MacBook Air ou le MacBook Pro M1 ou à la rigueur le Mac Mini, mais là on n'est plus dans un ordinateur portable, eh bien font très bien leur taf parce que j'ai le MacBook Air comme vous le savez en 256 Go avec en base 8 Go de RAM, etc. Je fais tourner un montage en 4K sans problème par exemple. Bref, en effet c'est peut-être pas le bon moment et au final Apple continue sa migration donc, vers l'architecture ARM et selon un dernier rapport il y a deux nouveaux modèles d'ordinateurs portables qui devraient bel et bien être prévus pour le second semestre de cette année 2021 les amis et bien évidemment avec un tout nouveau design et ça fait grave plaisir. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu déjà dans les commentaires ce que vous en pensez des nouveaux Mac. Alors est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est trop tard ou je ne sais trop quoi, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, sachant que Apple a présenté le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac Mini M1 fin d'année dernière, ils sont sortis fin d'année dernière aussi, donc ça fait même pas un an et il y aurait déjà une nouvelle génération d'ordinateurs de chez Apple. Alors est-ce que on aurait une migration directe sur la puce M2 par exemple, donc une amélioration de la puce M1? Oui et non, il y aurait aussi d'autres rumeurs qui pourraient potentiellement dire juste une légère amélioration de la puce M1 mais on resterait sur du M1 par exemple M1X, voilà ça pourrait très bien être comme ça. En gros ce serait une légère amélioration de la puce comme pour les iPhones qu'on a tous connus, l'iPhone 6, l'iPhone 6S. L'iPhone 6S était une légère amélioration du 6 mais ils l'ont sorti et ils l'ont appelé 6S. Et bien là c'est le même concept en gros mais sur un processeur totalement différent. Les amis, on le sait, ce n'est pas vraiment un scoop parce que Apple souhaite vraiment migrer toutes ses machines vers l'architecture donc ARM courant les 18 prochains mois, ça on le sait tous et la logique donc ça voudrait dire que certains modèles seront donc propulsés directement par la puce Apple Silicon. On pense par exemple à l'iMac qui va prochainement l'être, etc. Mais en revanche, la nature exacte de cette puce en fait reste encore inconnue au final. Et selon donc de précédentes rumeurs, il s'agirait d'une variante de la puce M1 introduite en novembre dernier sur les Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro M1 tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit au début tout à l'heure, effectivement on aurait potentiellement juste une légère amélioration de la puce Apple Silicon M1. Donc en gros la puce Apple Silicon qui est déjà sur les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini, en fait elle serait légèrement plus puissante entre guillemets en quelque sorte. Donc on pourrait l'appeler effectivement la puce M1X et d'ailleurs c'est ce qui ressort beaucoup les amis, une puce M1X, j'insiste bien, ce serait une légère amélioration de la puce M1 actuelle. Alors au final est-ce que ça va valoir le coup, est-ce que ça vaudra certainement son prix, oui ou non, ça on n'en sait rien. Déjà dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous en pensez que c'est une bonne idée qu'ils sortent une nouvelle génération d'ordinateurs donc avec une petite amélioration, une variante entre guillemets, là c'est pas la variante du Covid, c'est la variante de la puce M1. Est-ce que ça vaut le coup ou autant attendre de sortir carrément des nouveaux Mac avec la puce M2, ce qui peut-être que ce serait peut-être mieux, je ne sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez. Amis, pour être un petit peu plus précis quand même là-dedans, en gros ce serait, je vous explique, donc là on aurait une puce M1X, la puce donc viendrait s'implanter directement donc dans les futurs MacBook Pro, MacBook Air, etc. Et en gros elle devrait supplanter les actuels Intel Core i5, Intel Core i7 présents donc déjà sur les autres modèles commercialisés par Apple.
Apple avant du coup les Mac M1. En gros voilà. Donc en gros la puce M1X donc elle serait entre guillemets elle se rapprocherait un petit peu plus du i5 i7. C'est à peu près ça hein, de toute façon sur la puce M1. Voilà. Et donc pour la mémoire la puce M1X elle serait composée de 12 cœurs avec un GPU à 16 cœurs et serait capable de prendre en charge 32 Go de mémoire vive les amis. Là pour le coup ça commence à booster sévère. Alors en effet est-ce que tout ça va se confirmer oui ou non? On en saura plus dans tous les cas prochainement. Bien évidemment tout ça c'est à prendre avec des pincettes encore une fois parce que ce sont des rumeurs. Donc bien évidemment il faut faire attention à ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qu'on lit etc. Mais en tout cas c'est les rumeurs les plus concrètes et les plus probables, les plus possibles qui devraient prochainement arriver sur cette nouvelle génération d'ordinateurs. Bon sans aucun doute on s'y attend que effectivement cette année Apple vont sortir des nouveaux ordinateurs hein, ça c'est clair et net. On peut s'attendre effectivement comme chaque année parce que c'est en général c'est une fois par an à peu près hein, que Apple sort des nouveaux Mac. Donc ça peut être un MacBook Pro, un MacBook Air. Des fois c'est vrai qu'il n'y a pas de mise à jour sur un MacBook Air pendant tant d'années ou un MacBook Pro etc. Mais c'est un peu plus rare quand même maintenant. Bref voilà, en revanche quand c'est qu'il va falloir qu'il fasse une mise à jour de l'iMac. Le Mac mini bon peut-être qu'aussi il va avoir une mise à jour mais j'y crois moyen parce que le Mac mini le truc c'est qu'en fait ils mettent pas forcément à jour chaque année parce que il est déjà encore plus puissant que le MacBook Pro M1 donc enfin encore plus puissant à quelques petites vraiment à 2-3 petits écarts mais c'est gentil en vrai c'est gentil mais voilà en gros Apple ça c'est sûr cette année ils vont sortir des nouveaux ordinateurs et il leur reste 18 mois pour migrer tous leurs ordinateurs vers l'architecture ARM donc la Apple Silicon M1. Ça va toujours vous? J'espère en tout cas qu'il y en a qui sont toujours en train de lire cette vidéo parce que ceux qui sont restés, eh ben vous êtes les bestes. Pourquoi? Parce que maintenant on va parler du design. Vous êtes aussi les bestes parce que du coup vous regardez en entier la vidéo. Bref, effectivement, nouvelle diagonale et davantage de ports sur les Mac. Et là j'ai envie de crier tous avec vous, enfin! Je crois que c'était temps en vrai. Voilà, je le dis avec le petit côté humour, mais en vrai il était temps. Parce que si je devais comparer immédiatement avant de vous sortir tout le truc, mon Mac M1, donc j'ai une prise jack, mini jack, voilà super, hein, alors qu'ils ont supprimé les mini jack sur les iPhones. Bref, et deux ports USB type C, caméra s'il vous plaît, voilà, on les voit un petit peu, merci bien, c'est gentil. Alors du coup, en effet, aux côtés d'un nouveau modèle donc de 16 pouces, Apple donc opterait pour une nouvelle diagonale de 14,1 pouces qui remplacerait ainsi donc le traditionnel 13,3 pouces qu'on connaît tous maintenant. La dalle serait en outre composée donc de mini LED comme pour l'iPad Pro que je vous ai fait une petite vidéo sur l'iPad Pro hier je crois, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi, hein, je vous conseille d'aller la voir, elle est géniale et justement il y aura des mini LED aussi. Bref, j'en dis pas plus. En effet donc il y aurait du mini LED et donc ce qui rendrait et qui augmenterait considérablement le rendu colorimétrique et les contrastes donc du futur Mac et ça peut vraiment être génial. Parmi les autres points qui semblent donc bien évidemment aussi se confirmer mais ça reste encore des rumeurs, cette nouvelle génération de MacBook Pro disposerait aussi davantage de ports donc fini l'USB type C. Apple y introduirait directement un port HDMI mais aussi un lecteur de carte SD et là j'ai envie de vous dire mais putain mais c'est quoi ce bordel, parce qu'en fait au tout début sur les Mac il y avait tout ça entre guillemets ou un ou deux en tout cas, ils ont tout supprimé et là ils veulent les remettre. Mais en fait il serait peut-être temps de se rendre compte que, je suis désolé Apple, mais vous nous sortez des putains de Mac à plus de 1100 €, j'ai deux ports USB, je suis obligé d'avoir un adaptateur les gars, je suis obligé de me trimballer ça au quotidien, que je sois en déplacement ou pas, je suis obligé de me trimballer ça. Vous voyez c'est un adaptateur où il y a carte SD, micro SD, 3 USB, voilà. Voilà mon adaptateur que j'utilise actuellement, pour ceux à qui ça intéresse d'ailleurs, c'est pas un placement de produit, hein, c'est l'adaptateur Celor GS Global, bref, je sais plus combien je l'ai payé, hein, me demandez pas. Bref, et du coup voilà, et c'est vrai qu'il serait peut-être un petit peu temps parce qu'aujourd'hui peut-être qu'on va entre guillemets moins utiliser de l'USB, et encore moi je l'utilise pour mes disques durs externes par exemple, mais en tout cas le SD, carte SD, mais putain ça oui, tout le monde en a besoin, ne serait-ce pour nous les vidéastes en quelque sorte, mais il n'y a pas que nous bien évidemment à prendre en compte. Bref, en effet donc il y aurait aussi ça, et au passage après avoir abandonné donc en 2019 justement l'USB type C, la connectique donc MagSafe ferait également son retour elle aussi, et en revanche le touch bar par contre introduit lui en fin 2016, bon lui on peut dire qu'il est amené à disparaître.
clairement il est amené à disparaître. Il n'a pas servi au final à grand chose. C'était peut-être plus un gadget qui pouvait être stylé sur le coup, sur le moment, mais c'est tout. Bref, en effet, comme quoi, bah, au final tout le monde peut se tromper les amis, hein, dans tous les cas. Là je critique entre guillemets, gentiment entre guillemets, mais voilà. Apple ils se sont peut-être trompés en enlevant autant de ports, que ce soit de la SD, de l'HDMI ou n'importe quoi. Bah, ils sont peut-être allés un petit peu trop vite et maintenant ils reconnaissent et ils vont faire retour inverse. Donc ben voilà en gros toutes ces nouveautés du coup concernant les futurs Mac. En tout cas j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, comme ça vous serez au courant de tout. Et bien évidemment c'est encore plus important de me suivre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que justement je partage toutes mes vidéos sur les réseaux sociaux et d'autres trucs cool et fun. Et des fois vous ne recevez pas la notification sur YouTube. Merci YouTube. Donc pourquoi voilà pourquoi c'est hyper important de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live, peut-être ce soir, je vous tiens au courant. Merci à tous, c'était Dylan Technologies, salut tout le monde, ciao.